Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Makot, Daf Yud Gimel Amud Aleph, 13a, il nous reste encore quelques lignes de Yud Bet, Amud Bet 12b, Matnitin, en bas de 12b, la Mishnah qui nous dit Kayot Sebo, ainsi dans le même esprit, certains effacent ces mots-là parce qu'il n'y a pas de même par rapport à ce qui était dit avant. La Mishnah va nous dire trois enseignements. Premièrement, si un assassin a été exilé vers sa ville de refuge, les gens de la ville ont voulu l'honorer, ils ne savaient pas que c'était un assassin. Eh bien, Yom Arlahem, il doit leur dire, je suis un meurtrier. Et donc, je ne mérite pas cet honneur-là. Amroulo, s'ils lui disent, Afalpikel, malgré ça, Rashi, Matnitin, tout en bas de la page, la dernière ligne, Imamroulo, Afalpikel, s'ils ont dit, malgré ça, nous retim le on veut t'honorer, Yikabel même, dans ces cas-là, il peut recevoir ses honneurs. D'où on apprend ça, chez Neymar, car il est dit, Vezet var arotseach. Ceci est la parole du meurtrier. Donc on dit, la parole, ça peut dire var, le sujet du rotseach, mais ça peut vouloir dire aussi, Zet var arotseach, c'est le mot, ce qu'il doit dire le rotseach. En effet, ça suffit, donc il va juste dire une seule fois, il n'avait pas besoin d'insister, et cette parole-là, il dit, je suis un meurtrier, s'ils veulent quand même l'honorer, ils peuvent l'honorer. Deuxième enseignement de la Mishnah, sur Daf Yud Gimel Amud Aleph 13a, en ce qui concerne les villes de refuge, à savoir qu'il y avait 6 villes de refuge et encore 42 villes de refuge. On a déjà appris dans le passé la différence entre 42 et les 6 villes de refuge, mais en tous les cas, les 42, ils sont de base des villes qui appartiennent aux Lévim. Les 6 villes de refuge sont spécialement pour les réfugiés, mais ça appartient aussi aux Lévim. En d'autres mots, les Lévim ont 48 villes. Une des différences qu'on avait appris dans le passé, c'était est-ce que ces villes de refuge-là prennent la personne automatiquement ou pas. Quand je dis automatiquement, c'est-à-dire que lorsqu'il s'agit des villes des Lévim, il faut que la personne elle soit consciente qu'elle rentre là-bas pour avoir un refuge. Par contre, lorsqu'il va dans les 6 autres villes de refuge, même s'il n'est pas conscient qu'il est rentré dans une ville de refuge, eh bien, il est protégé. Maintenant, en ce qui concerne ces villes de refuge, nous allons voir un désaccord. Est-ce que les réfugiés qui allaient là-bas, ils devaient payer les Lévim ou pas? Mali Mayu Sachar les Lévim. Alors, la première opinion de Divrei Rabbi Yehuda, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda qui dit qu'il payait un loyer aux Lévim. Rashi, en haut à droite, Mali Mayu et Harim, donc littéralement ces villes-là faisaient monter, ça ramenait Sachar du salaire Lévim au Lévim. Comment ça ramenait donc de l'argent? Chez Rotsrim, parce que les assassins qui allaient vivre là-bas, Sochim même et Bate Adira, ils louaient les demeures, les appartements, les maisons dans lesquelles ils vivaient là-bas. Donc d'après Rabbi Yehuda, ça leur ramenait de l'argent. Rabbi Meir, Rabbi Meir dit, Lo yumalim lam sachar, que les assassins ne payaient pas de loyer, donc ces villes-là ne leur ramenaient pas d'argent. Troisième point que la Mishnah nous dit, à la fin de son exil, c'est-à-dire une fois que le Kohen Gadol, le grand prêtre, va mourir et cet assassin va repartir chez lui, eh bien, d'après la première opinion, il retourne à ses fonctions officielles qu'il avait jusqu'à présent. Divrei Rabbi Meir, c'est les paroles, l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, par contre, Rabbi Yehuda est en désaccord, et il dit que il ne retourne pas à ses fonctions officielles précédentes. Rashi Choser Sarah Shayaba, il repart donc à ses fonctions officielles. Imayanasi, c'était le chef du tribunal, au Rosh Bet Av, ou bien le chef de Bet Av, donc de ceux qui dirigent dans le Bet Amigdash. Il y en a qui disent que Rosh Bet Av, peut-être il faut dire ici Av Bedin, donc c'est le deuxième, le vice du Nasi, donc du chef du tribunal. Donc on peut dire donc le doyen, le directeur du tribunal. Donc il y a le Nasi qui est le 71e, si c'est le Avbedin, donc c'est le 70e. Choselek Dulato, eh bien il repart à ses fonctions officielles chez Yashuv Leiro lorsqu'il va repartir à sa ville, Bemitat Kohen Gadol, lors de la mort du grand prêtre. Gemara. Amar Rav Kana, il a dit Machloket, le désaccord qu'il y a entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Est-ce que les Lévim prennent de l'argent des assassins, des meurtriers qui vont vivre là-bas? En autre mot, est-ce que les meurtriers doivent payer le loyer ou pas? Cette machloket-là, les machloket Béchach, elle est uniquement en ce qui concerne les 6 villes de refuge qui ont été désignées particulièrement pour les meurtriers, et pas seulement donc des villes comme ça pour qui sont les Lévim, qui sont aussi pour les meurtriers. En ce qui concerne ces 6 villes-là, on verra après dans la raison pour laquelle. Demar, ça va. Rabbi Yehuda y pense. Il y a écrit là-bas Lachem. Donc il y a écrit le Rashi nous ramène Machloket Beshesh Aremika dans le désaccord Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. D'après Rav Kana, c'est uniquement dans les 6 villes de refuge
que vu qu'il y a écrit lachem, les rotzrim, à propos des meurtriers, il a dit Vayou lachem et harim le miklat. Les villes vont être pour vous des villes de refuge. L'expression de lachem, de mar, ça va. Donc, maître, il pense, j'ai repris, Rabbi Yehuda, il pense que l'expression de lachem, c'est les klita. Ça sera pour vous, pour votre protection. Mais ça n'a aucun droit, ça donne aucun droit pour y vivre là-bas sans payer un loyer. C'est uniquement pour votre protection. Lachem, ils seront pour vous, pour votre protection. Donc, d'après Rabbi Yehuda, il faut payer le loyer aux Lévim. Oumar Savar, tandis que Rabbi Meir, lui qui a dit qu'il n'y a pas besoin de payer le loyer aux Lévim, il dit que quand on dit que ces civils-là vont être lachem pour vous, eh bien c'est le chol tzorkechem, ça veut dire pour tous vos besoins. Donc, tous les besoins, il y a besoin de se loger là-bas aussi, c'est une nécessité première évidemment, eh bien il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit. Donc d'après Rav Kana, le désaccord entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, c'est uniquement sur les civils de refuge, aval barbaï mushtaim, mais en ce qui concerne les 42 villes de refuge, divrei kol ayumadim sachad, d'après tout le monde, les meurtriers devaient payer un loyer aux Lévim dans les 42 villes. Ça, c'est l'opinion de Rav Kana, comme il explique le désaccord entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Amar le Rav, il a dit, Rav Kana, non, je suis pas d'accord avec toi. Havadaï que lachem lechol tzorkechem mashma. C'est certain que l'expression de lachem, qu'on dit pour vous, que ces villes civiles de refuge vont être pour vous, pour les meurtriers, bien sûr que c'est pour tous les besoins. Donc c'est sûr et certain que là-bas, dans les civils de refuge, ils ne payent pas de loyer. Et là, Rava, il dit, c'est quoi le désaccord qu'il y a dans la Mishnah entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Est-ce qu'ils doivent payer le loyer ou pas? Que d'après Rabbi Yehuda, ils doivent payer le loyer, et d'après Rabbi Meir, ils ne payent pas le loyer. Il dit, le désaccord, il est barbaï mushtaim, il est dans les 42 villes. Démarre, savoir qu'à Rabbi Yehuda, il pense, Va'alem titnu, lorsque la Torah dit, et vous leur donnez en plus d'elle, c'est-à-dire la Torah, elle s'exprime, en plus des civils de refuge, c'est-à-dire que il y a les civils de refuge, et en plus, sur ces civils de refuge, on va rajouter. Alors, on va rajouter, ça va ressembler aussi aux civils de refuge. Alors, la question est sur quelle ressemblance, jusqu'à combien ces 42 villes vont ressembler aux civils de refuge. Alors, Rabbi Yehuda, lui, il pense, Kihanach, c'est comme les autres villes de refuge, on les rajoute sur les autres villes de refuge, dans quel sens? Les klita, c'est la protection, parce que ces villes-là, ils protègent le meurtrier, que le Goël-Adam, le vengeur du sang, ne peut pas le tuer, bien là, dans les 42 villes aussi. Mais en ce qui concerne le loyer, il doit payer le loyer dans les 42 villes, tandis que dans les civils de refuge, d'après Rava, comme il interprète dans les paroles de Rabbi Yehuda, même Rabbi Yehuda, il va dire dans les civils de refuge, c'est lachem lechol tzorkechem pour tous vos besoins. Et c'est sûr que là-bas, il ne doit pas payer de loyer. La question, elle était sur les 42 villes, que d'après Rabbi Yehuda, les 42 villes sont aussi comme les civils de refuge en tant que protection du vengeur du sang, mais non pas pour le loyer. Le loyer, ils doivent payer. Ou Marsavar, tandis que Rabbi Meir lui pense, quand il dit Valem titnu, vous allez rajouter encore 42 villes, Kianar, c'est exactement comme les autres civils de refuge. De la même manière que les civils de refuge sont pour tous les besoins du meurtrier. Donc ça inclut aussi le logement. De la même manière aussi, ces 42-là, ils incluent aussi le logement. C'est pas seulement pour les protéger du vengeur du sang, mais c'est aussi pour qu'ils vont avoir un logement qui est gratuit. Aval Beshesh, mais Ravad, donc il revient sur ce qu'il disait, en ce qui concerne donc les civils, d'ivrei akol, d'après tout le monde, lo ayuma liblaim sachar, tout le monde est d'accord, même Rabbi Yehuda il est d'accord, que là-bas, les meurtriers ne payaient pas aux Lévi'im. Bien, maintenant la Gemara va citer la dernière partie de la Mishnah, troisième partie, dans laquelle il y avait un désaccord en ce qui concerne le Choser l'Israël Hashaya, est-ce qu'il peut reprendre ses fonctions officielles précédentes qu'il avait ou pas, que d'après Rabbi Yehuda, il ne peut pas reprendre d'après Rabbi Meir, il peut oui reprendre ses fonctions officielles, d'après Rabbi Yehuda, il ne peut plus reprendre ses fonctions officielles. Alors, Tanu Rabban, les sages enseignent dans une braïta qui nous développe un peu plus ce désaccord. En vérité, cette braïta nous parle d'abord du Eved, le serviteur hébreu, donc celui qui a été vendu. Quand il revient, est-ce qu'il peut reprendre ses fonctions officielles? Après, on va en déduire aussi pour le meurtrier, pour celui qui est parti en exil dans les villes de refuge. Alors, Tanu Rabban, ça j'enseigne dans une braïta. En ce qui concerne un esclave hébreu qui est libéré lors de l'année du Yovel, il y a écrit Veshav el mishparto velachuzat avotav yashuv. L'esclave hébreu va retourner vers sa famille au Yovel, vers la possession de ses ancêtres, il va retourner. Alors l'expression qui dit vers sa famille, c'est elle est comprise par Rabbi Yehuda, les mishparto, ou Rabbi Yehuda dit, tu vois, ici il y a écrit les mishparto, d'Afka sa famille. Donc de là, il en déduit Rabbi Yehuda que il ne va pas retourner aux fonctions que ses ancêtres avaient en possession. Alors quand on dit les fonctions que les ancêtres ils avaient, en vérité, c'est pas spécialement que les ancêtres ils avaient, ça peut être que lui il avait. Mais en général, il y a certaines fonctions qui se donnent de génération en génération. Par exemple, s'il était Kohen Gadol, son fils aussi peut être Kohen Gadol. Lui aussi, donc, il va être un Kohen Gadol. Donc, s'il y a
un poste important que le père il a et que le fils peut l'hériter, donc ça passe de génération en génération. Mais le principe, il n'est pas ici qu'il ne va pas reprendre les fonctions que son père ou son grand-père il avait. Le principe, il est que lui ne va pas reprendre ses fonctions, parce qu'il y a écrit à propos de ce serviteur hébreu qui a été vendu. Veshav al Mishparto, il va retourner à sa famille. Rabbi Yehuda dit sa famille, ça veut dire Davka, sa famille, mais non pas à ce qu'il faisait, ce qu'il avait avant. Donc, ce n'est pas les fonctions officielles qu'il avait déjà avant. Rashi, Veshav al Mishparto, il va repartir à sa famille. Be'eved Ivri, ça parle d'un serviteur hébreu. Chez Yotze Chovshi Beshesh Obayovel, lorsqu'il va sortir en liberté, il va être affranchi, donc ou bien à la 6e année, au bout de 6 ans de travail, ou bien quand ça arrive le jubilé, il va repartir à sa famille. Mais le Mashehozeko Avotav, en ce qui concerne donc que ses ancêtres, ils ont pris possession de ce qu'ils avaient, l'Issara, donc à ce poste-là, ils ne vont pas repartir. Ça, c'est les paroles de Rabbi Yehuda. Deuxième opinion, Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir dit non, je ne suis pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Moi, je dis, en plus du fait qu'il retourne à sa famille, Afouchav, le Mashehozeko Avotav, il va retourner ce serviteur hébreu aux fonctions de ses ancêtres, que ses ancêtres avaient pris possession. En autre mot, il va reprendre ses fonctions officielles qu'il occupait avant d'être vendu. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir dit, regarde la fin du verset, quand il dit, la fin du verset, il va repartir à sa famille vers la Chouzat Avotav, vers la possession de ses ancêtres. C'est pas seulement la possession des ancêtres, c'est-à-dire les biens que les ancêtres avaient, mais c'est qu'Avotav, ça veut dire entièrement comme ses ancêtres, c'est-à-dire il va retourner vers tout ce que ses ancêtres ils avaient pris possession, donc y compris les fonctions officielles qu'ils avaient. Bien. Ça, c'est en ce qui concerne le Eved Ivri, le serviteur hébreu. La Braïta vient rajouter en disant Vechen Begole. Il en est de même aussi en ce qui concerne celui qui a été exilé. Comment on déduit aussi pour ceux qui étaient exilés? D'abord, il faut faire un rachis que je n'ai pas fait avant. À la Chouzat Avotav, Kavotav. Donc, Rabbi Meir, il disait il va repartir au bien de ses parents, donc il va être comme ses parents, comme ses ancêtres, la même possession. Donc, Seifa de Milte de Rabbi Meir, donc c'est la fin des paroles de Rabbi Meir. Ou Meviraya les Dvarav, Rabbi Meir ramène une preuve à ces paroles. Misof Amikra, de la fin du verset, chez Chosel Egdulatot, qui repart à sa grandeur, à son importance chez Neb, il y a écrit Velachuzat Avotav, à la possession de ses ancêtres, El Kol Cheskat Avotav, à tout ce que ses ancêtres ils avaient, donc il reprend tous les postes qu'il y avait avant. Après Vechem Begole, Rashi, Kemachloket Be'eved Ivri, le même désaccord que nous avons de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, en ce qui concerne le Eved Ivri, le serviteur hébreu, eh bien, il y a le même désaccord entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda pour le Golé, celui qui est parti en exil. Est-ce qu'il va reprendre ses fonctions officielles ou pas? Comme nous avons vu dans la Mishnah, que d'après Rabbi Meir, il va reprendre ses fonctions officielles. D'après Rabbi Yehuda, il ne va pas reprendre ses fonctions officielles, ce qui correspond très bien à ce qu'on vient de voir en ce qui concerne le serviteur hébreu, que Rabbi Yehuda dit il ne va pas reprendre sa position officielle, son travail, ses fonctions officielles, et d'après Rabbi Meir, il va, oui, les reprendre. Sur le texte de Rashi, le même désaccord que nous avons dans la Braïta en ce qui concerne l'esclave hébreu, le même désaccord il y a en ce qui concerne le meurtrier chez Gala qui est parti en exil. Il est revenu après la mort du Kohen. Est-ce qu'il va pouvoir reprendre ses fonctions ou pas? Et il déduit justement de Eved Ivri. Où elle est la source du désaccord entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda dans notre Mishnah? La source, elle est du serviteur hébreu. Parce que lorsqu'il dit ici l'expression de Yashuv, il va retourner, Kayetera, c'est un verset le mot, il est en plus, quand on dit dans le contexte du serviteur hébreu, Veshav el Mishparto, Velachuzat Avotav Yashuv, Veshav, il va retourner. Et le verset conclut encore une fois, Yashuv, il va retourner. Veshav, Yashuv, deux fois l'expression de Veshav, pour écrire Yashuv à la fin du verset. Eh bien, ce mot-là qui est en plus, Rashi d'abord il explique de Matzil Mirta Veshav el Mishparto, on aurait pu écrire, il va repartir à sa famille, Velachuzat Avotav, et à la possession de ses ancêtres, sans Velishtok et de se taire. Pourquoi on vient rajouter quelque chose? Eh bien, c'est les Rabotarotser, continuons directement dans Rashi, des moufnes, Rashi dit moufnes. C'est dans le Xerashava, ce qu'on appelle un raisonnement par analogie, c'est quand on prend quelque chose qui est écrit dans un verset, et dans l'autre verset, il y a écrit le même mot. Donc dans les deux, il y a écrit Yashuv, il y a écrit l'expression de Yashuv aussi bien dans les versets qui parlent du serviteur hébreu, qui repart, il retourne. Et il y a aussi pour celui qui était en galoute, le Golé, après qui revient d'exil, il Yashuv, il va retourner. Donc on fait une Xerashava, mais ici, la Xerashava, elle est plus forte. Il y a différents niveaux dans Xerashava, des Xerashava qui n'ont pas demandé de questions, certains qui n'ont pas demandé de questions juste de justesse. Il y a des règles, en tous les cas, quand c'est moufne, c'est quand le mot, il est en plus. Ce qui est le cas ici, parce que dans le Eved Ivri, il n'y a vraiment pas besoin de dire le mot Yashuv. Le mot Yashuv, il est en plus. Il aurait pu avoir, quand on dit l'expression de Yashuv,
dans le contexte du serviteur hébreu, mais que le mot il n'est pas en plus. Et on aurait quand même pu faire une Zerachava, mais ici, Rachid nous dit, des moufne. Ici, le mot Yashuv dans le Eved Ivri, qui va retourner, il est en plus. Donc là, Dunemenu Zerachava, il est vraiment là pour faire un raisonnement par analogie. Nem Arkan Yashuv, il est dit ici, dans le contexte du serviteur hébreu, il va retourner. Nem Arberotzer, il est dit dans le contexte du meurtrier, Yashuv Arotzer, que le meurtrier va repartir à sa terre de possession, comme on va le voir dans quelques lignes de la Gemara. La Gemara va demander Maïvechen Begole, quelle est la comparaison, donc d'où on apprend pour l'exilé, d'où on apprend du Eved Ivri pour l'exilé, ou Maskana, la conclusion sera que Gamar Shiva Shiva Meatam, on apprend par une Gzeira Shava, de Shiva Shiva, le mot Shiva Yashuv, de retourner, l'expression de Shiva qui est la même racine que Yashuv, de retourner, qui est écrit dans le Eved Ivri, Meatam là-bas, on l'apprend pour ici aussi pour le Rotser. Sur le texte de la Gemara, je reprends, Vechen, Begole, la même chose s'applique aussi pour celui qui a été exilé pour avoir tué de façon involontaire. Shomer Yashuv, lorsque le verset qu'on vient de mentionner dans le contexte du serviteur hébreu, il dit Yashuv, il va retourner, alors que ce mot-là est en plus, les rabot et tarotser, ça vient inclure le meurtrier. Maï Vechen, Begole, dont on apprend du Eved Ivri pour le Golé, dont on apprend du serviteur hébreu pour ceux qui sont partis en exil. Eh bien, la réponse, elle est Kedetania, comme on enseigne dans une braïta. Il y a écrit que le meurtrier va revenir vers la terre de ses possessions. Il ne revient que vers la terre de ses possessions. Mais il ne retourne pas aux fonctions que ses ancêtres avaient pris en possession. Vous pouvez déjà deviner, c'est les paroles de qui? Dit Rabbi Yehuda, c'est la parole de Rabbi Yehuda. Tandis que Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit Afushav le Masher Ziku Avotav. Il va même retourner en fonction dont les ancêtres avaient pris possession. Donc toutes les positions qu'il y avait avant. La Gemara maintenant explique le raisonnement de Rabbi Meir. D'où il apprend ça? En ce qui concerne donc le Rotser, le meurtrier, d'où il apprend ça? Parce que Gamar Shiva Shiva Mehatam, il déduit au travers de la Gzeira Shava le retour du meurtrier exilé une fois qu'il est libéré, et il le déduit d'où? De l'autre, le Shiva, de l'autre retour, donc du Eved Ivri, qu'une fois qu'il revient, il reprend ses possessions, et lui, Rabbi Meir, il a ses preuves pour expliquer que Yashuv Eretz Achuzato, il va repartir à la terre de ses possessions. D'après lui, ça veut dire, Eretz Achuzato, l'expression c'était Velachuzat Avotav, en possession de ses ancêtres, donc il repart donc à tout le poste qu'il avait avant, ses fonctions officielles. Donc la même chose aussi, il apprend de ce qu'il écrit là-bas dans le serviteur hébreu que Yashuv va retourner aussi aux fonctions officielles qu'il avait de la même manière aussi pour le meurtrier. Hadran alach Elohim Agolin, on reviendra vers toi, Elohim Agolin, donc le chapitre qu'on a vu jusqu'à présent. Et maintenant on passe au chapitre de Elohim Alokin, donc au troisième chapitre, ceux qui reçoivent Malkut. Malkut, donc c'est des coups de fouet. En général, c'est 39 coups de fouet qui sont donnés pour quelqu'un qui a fait une transgression, qui est une transgression d'un commandement négatif. Donc il y a plusieurs conditions dans ça. Il faut qu'il soit actif dans ce commandement négatif. Donc c'est pas juste que la Torah dit, tu vois la paire de ton ami, tu n'as pas le droit de passer comme ça sans la ramasser, tu dois la ramasser. L'otuchal italem, là, il n'a pas été actif là-bas. Il est actif, c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose, il a mangé par exemple quelque chose qui était interdit. Il y a aussi le fait que il ne faut pas que ce soit un lave chez Nita classé, un lave qui peut être arrangé par un commandement négatif. La Torah, elle dit, par un commandement positif, la Torah, elle dit, tu n'as pas le droit de prendre l'oiseau, la mère oiseau avec les petits oisillons, avec les œufs. Tu n'as pas le droit de prendre tout le nid. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois renvoyer la mère, après prendre les oisillons, les œufs. Si quelqu'un il a tout pris, il a transgressé clairement ce que la Torah elle dit, l'otuchal, l'otika chamalabani, tu ne vas pas prendre la mère avec les enfants, mais il peut toujours se rattraper. Pourquoi? Parce que même une fois qu'il a déjà tout le dit, eh bien il peut accomplir chaler, arte, chalachetem, de renvoyer la mère, de commandement positif. Donc, il y a plusieurs règles quand est-ce qu'on reçoit Malkout. Dans cette Mishnah, on va commencer à nous parler donc de ceux qui reçoivent Malkout, qui sont aussi chayav karet, qui sont passibles de retranchement. C'est une mort préméditée, chas v'shalom par Akadosh Baruch Hu. Donc quelqu'un il a transgressé certaines choses. Donc on verra certains exemples qui sont là. Il n'y a pas tout qui est mentionné. Rashi va nous expliquer dans le premier Rashi pourquoi ces choses-là sont mentionnées dans cette Mishnah, bien qu'il y a plein de lavines sur lesquelles on reçoit Malkout, donc les coups de fouet, bien qu'en général ils sont 39, on verra que plus tard, on verra que des fois c'est pas 39, c'est moins que 39. Donc des fois je dirais 39 coups de bastonnade, des fois 39 coups de fouet, ou bien des coups de fouet tout court, ou bien flagellation. Donc ça c'est la même chose, on parle de Malkout, on parle de ces coups-là qui sont administrés pour avoir transgressé un des commandements négatifs que la Torah dit, sur lequel la personne est chayav Malkout, donc sur le texte de la nouvelle Mishnah du 3e chapitre. Et voici
ceux qui reçoivent Malkout. Haba alachoto, celui qui cohabite avec sa sœur. Ve'al achot aviv, celui qui cohabite avec la sœur de son père. Valachot imo, celui qui cohabite avec la sœur de sa mère. Valachot ishto, celui qui cohabite avec la sœur de sa femme. Tant que sa femme est en vie, il n'a pas le droit d'avoir de rapport avec elle. Uniquement si elle est morte, après il peut se marier avec elle. Valachet arrive, ou bien celui qui cohabite avec la femme de son frère, qui lui est toujours interdite, à part s'il y a le yiboum. Valachet ariavi, ou bien avec la femme du frère de son père, vers la nida, ou bien s'il cohabite avec une nida. En effet, donc une mitzvah à faire très attention et à propager, à en discuter. Le rabbi a insisté parmi les mitzvot dans le miftsaïm du rabbi. Donc il y a tarat amishpach, à la pureté familiale, de mettre au courant les gens que quand ils se marient, Bezrat Hashem, eh bien, un juif se marie avec une juive, évidemment. Il faut garder la pureté familiale, que lorsque la femme, elle a ses règles, eh bien, tant qu'elle n'est pas partie au mikvé, après la procédure qu'il faut, eh bien, ils n'ont pas le droit de cohabiter ensemble. Et chaz shalom, c'est passible de karet, de retranchement, ce qui est très très grave, et qu'il faut prendre conscience du sauvetage qu'on peut avoir des familles entières. Et c'est comme si on sauvait des villes lorsqu'on fait ça. Bon, on va continuer sur le texte ici de la Mishnah. En tous les cas, donc ça parlait des relations qui sont interdites, sur lesquelles on est passif de karet, de retranchement, et qu'on reçoit aussi malkout, les coups de fouet. Comme on discutera plus dans la Gemara sur cette particularité qu'il y a karet, et il y a aussi malkout. Ça, on verra dans l'opinion de la Gemara dans le prochain cours, Be'ezrat Hashem. Continuons encore donc des peines de malkout, bien que c'est des peines de malkout qu'il n'y a pas karet, il n'y a pas le retranchement. Alman ale Kohen Gadol, un grand prêtre qui cohabite avec une veuve. La Torah dit clairement que le grand prêtre n'a pas le droit de cohabiter avec une veuve. S'il cohabite avec elle, il reçoit malkout, grusha vachalutza le Kohen Ediot. Ou bien si un Kohen ordinaire, il cohabite avec une divorcée, la Torah lui interdit, ou bien avec une chalutza. Une chalutza, c'est une femme, on va dire par exemple que Rouven, il était marié avec Rachel, et Rouven n'a pas eu d'enfant avec Rachel, et il est mort, il n'a pas eu d'enfant tout court dans sa vie, et il est mort, et il a laissé Rachel. Eh bien le frère de Rouven, Shimon, il a le devoir de se marier avec Rachel, ce qu'on appelle le yiboum, le yabam, la yebama. Et si ils ne veulent pas se marier, ils vont faire la procédure de la chalitza, donc du déchaussement, et suite à cela, cette femme-là sera appelée une chaloutza, donc elle ressemble à une groucha, à une femme qui est divorcée, et donc le Kohen n'a pas le droit de cohabiter avec elle, il n'a pas le droit de se marier avec elle, vu qu'elle est considérée comme une divorcée. Donc ici, donc si le grand prêtre, donc on a déjà vu, si le groucha vachalutza est Kohen Ediot, très bien, on verra donc des précisions directement. On va faire d'ailleurs Rashi tout de suite. Alors déjà le premier Rashi, on ne va pas le faire, parce qu'on va le faire après Rashi. Il va nous mentionner plusieurs choses qu'on va voir dans la suite. Le deuxième Rashi, on ne va pas le faire vu qu'il est dans la suite, Netina. Il y a un désordre, on va dire, dans Rashi. On va commencer le troisième Rashi. Almana ou Grusha, une femme qui est divorcée. Non, même ça on n'a pas fait, excusez-moi. Il n'y a pas de désordre dans Rashi, tout va bien. Le désordre, il est dans ma tête. Donc on continue donc sur le texte de la Mishnah. Mamzeret ou netina le Yisrael, si un juif ordinaire il cohabite avec une mamzeret, donc mamzer, donc pour un masculin, mamzeret pour un féminin, donc c'est un enfant qui naît d'une relation illicite sur laquelle on est passible de karet, de retranchement, donc c'est la Torah l'interdit, cette relation-là, l'enfant qui naît c'est un mamzer, ou bien qu'il est né d'une mamzer et mamzeret, ils peuvent se marier seulement avec certaines personnes, donc un esclave avec un converti, ou bien un esclave canadien qui est affranchi, ou bien avec un autre mamzer et mamzeret. Ils n'ont pas le droit de se marier avec un Israël, et s'ils l'ont fait, donc ils sont passifs de malkout, donc flagellation. Donc comme ça, un netina, on n'a pas traduit netina, justement là il y a le rachid netina, mina givonim, c'est des givonimi, ou malkout, et il reçoit malkout, pourquoi mishum lo titratenbam. Donc d'après Rashi ici, c'est parce que c'est un interdit d'ordre biblique, le titratenbam, tu n'as pas le droit de te marier avec eux, donc c'est les givonim, ce qui fait partie donc des 7 nations que Yoshua devait exterminer, mais ils se sont fait passer comme des gens qui venaient de loin, et Yoshua donc les a pris avec eux, et il les a finalement, une fois qu'il s'est fait avoir, Yoshua, donc il a dit que il va les garder, mais il va les désigner, donc il les a nommés pour, donc ça c'est Netinim, ils ont été nommés, assignés pour couper du bois, pour puiser de l'eau pour le peuple juif, pour le Beth Amikdash. Alors d'après Rashi, c'est d'ordre biblique, d'après d'autres, donc c'est que la première génération, c'était d'ordre biblique, peut-être, mais après, en tous les cas, d'après d'autres, c'est pas
d'ordre biblique, mais c'est d'ordre rabbinique que David Amelech, il a interdit d'avoir rapport avec eux, ou bien d'autres. Mais en tous les cas, c'est interdit de se marier avec eux. Celui qui a un rapport avec eux, il reçoit Malkout. Continuons sur le texte de la Mishnah. Bat Israël, Natino le Mamzer, donc c'est la même chose ici, juste à l'inverse. Donc c'est une fille juive qui cohabite, donc avec, si on veut dire comme ça, un Natin ou un Mamzer qui cohabite avec une fille juive. Continuons toujours dans la Mishnah. La Mishnah, on va nous donner plein de petites informations comme ça, on aura des ragis. Almana ou Grusha. Alors, si c'est la même femme, elle est veuve, elle est aussi divorcée. Comme Rashi nous explique. Grusha va chalutza, Grusha vei chalutza. Elle est divorcée, elle est... Non, pardon, Rashi d'abord. Almana ou Grusha, shenitalmana meish echad. Elle était veuve d'une personne, gasha meish acher. Et après, elle s'est divorcée d'une deuxième personne. Donc d'abord, elle est devenue veuve, après, elle était divorcée. Chayav aleh shte malkut. Le grand prêtre qui a eu un rapport avec elle, il est passible de recevoir 2 fois malkut. Mishum shte shemot, parce qu'ici, il y a 2 interdictions, littéralement 2 noms. Mishouchete Hazarot, parce qu'il y a 2 mises en garde dans la Torah, Shechtem Befourash Odomik, les 2, ils sont dit explicitement dans le verset. Ve'azara Tarvayu Kaima, que la Torah dit, Isha Zona, Vechalala, Grusha, Vechalala, Loïkar, ils vont pas prendre, donc c'est Loïkar, c'est chacune d'eux que la Torah dit qu'il a pas le droit de prendre, donc aussi bien la Almana, aussi bien la Grusha, aussi bien celle qui est divorcée, donc c'est 2 interdits qui sont différents, s'il a un rapport avec elle, elle a 2 interdictions par rapport à ce grand prêtre-là. Donc sur le texte de la Mishnah, je reprends. Almana ou Grusha, c'est un Kohen Gadol cohabite avec une veuve qui est aussi divorcée. Chayav Malabishu Shne Shemot, il est coupable de transgresser 2 interdictions distinctes. Donc il a 2 peines de malkout, comme on a vu dans Rashi. Après encore un cas, Grusha Vachalutza. Si c'est un Kohen donc ordinaire qui cohabite avec une divorcée qui est aussi Chalutza, alors lui, Eno Chayav Malabishum Achat Bilvad, il est coupable de transgresser seulement une interdiction. Il aura seulement une seule fois malkout. Comme Rashi nous explique, Grusha Vachalutza, Grusha Vei Chalutza. Donc elle est divorcée, elle est aussi chalutza. Et nous chayav elle a mishum grusha, il est passé uniquement pour avoir transgressé de cohabiter avec une femme qui est divorcée. Sha chalutza, parce que celle qui a été qui a fait le déchaussement, elle n'est pas écrite clairement dans la Torah, elle a miribouya maitinala. On l'apprend d'une lettre qui est en plus. De Tanya Bekidushin, on l'a enseigné dans le traité Kiddushin. Il y a écrit dans la Torah grusha, que le Kohen n'a pas le droit d'avoir de rapport avec la grusha. Elle a grusha. Je n'apprends du verset seulement la grusha, elle interdit. Chalutza, celle qui est déchaussée minaim, dont on apprend Talmud l'homme. Le verset il dit veisha, écrit veisha grusha meisha. Le verset écrit pas isha grusha, il écrit veisha avec un vav en plus. Ça vient inclure aussi la chalutza. En tous les cas, c'est pas dit clairement dans la Torah. Donc, en tous les cas, d'après Rashi, sous-entendu que c'est aussi une asmarta, c'est un appui qu'on déduit de la Torah. Donc, en tous les cas, ce Kohen qui a cohabité avec cette femme, donc qui est aussi bien divorcée et aussi bien chalutza, bien, il reçoit seulement une seule fois malkout. Donc, jusqu'à là, nous avons vu dans la Mishnah les rapports qui sont interdits. Dans la première partie, nous avons vu les rapports qui sont interdits et qui a karet et malkout, le retranchement, donc une mort prématurée par Hachem, et aussi donc les 39 coups de fouet, les coups de fouet. Et après, dans la deuxième partie, dans les relations interdites, nous avons des relations qui sont interdites, dans lesquelles on reçoit malkout, donc ve'eluen halokin, comme on a commencé au début de la Mishnah. Maintenant, la Mishnah, elle continue dans une liste donc, de choses qui ne sont pas liées avec des relations interdites, mais dans lesquelles il y a aussi, donc, aussi bien malkout, la flagellation, et aussi bien karet. Comment cela? Atamesh achalata kodesh, une personne qui, lui, il est dans un état d'impureté, qui a mangé de la nourriture sacrée. Rashi, tamesh achalata kodesh, donc Rashi va nous dire quelle est la source de cette interdiction. Azarato, son avertissement, mais Faresh Bigmara, il sera expliqué dans la Gemara. Donc dans la suite, Rashi nous expliquera donc ceux qui sont, c'est quoi la source de chacun. Donc celui-là va être expliqué dans la Gemara. Ve'abal amigdash tameh, ou bien celui qui entre dans le temple alors que lui, il est impur. Ve'ochel chelef, celui qui mange des graisses animales qui sont interdites. Puis, ve'ochel, non pas écrit ve'ochel, donc ve'dam, celui qui prend le sang d'un animal aussi, donc qui reçoit les passifs de malkout et aussi karet. Ve'notar, ou bien celui qui mange de la nourriture qui provient d'un sacrifice qui a dépassé le temps à sa consommation. Chaque sacrifice, donc là, un moment jusqu'à quand on peut le manger. Par exemple, certains sacrifices, le shlamim, si quelqu'un il a fait le sacrifice aujourd'hui, il peut manger aujourd'hui, ce soir et demain, mais il ne veut pas après, plus tard que ça.
S'il a mangé plus tard, ça s'appelle du notar, ou bien par exemple le sacrifice de Pessah, si on le fait cet après-midi, eh bien on a le droit de manger jusqu'au matin, mais après que ça aille le matin, on n'a plus le droit de le manger. Ou pigoul, un pigoul, je ne sais pas la traduction, donc pigoul, quelque chose qui est abomination, et ça fait référence à un sacrifice qui est devenu impropre, parce que le Kohen, au moment où il a réalisé le sacrifice, il a eu une mauvaise pensée quand il a fait le sacrifice, c'est-à-dire ou bien au moment où il égorge l'animal, ou bien au moment où il est en train de recueillir le sang dans un récipient, ou bien au moment où il est en train de transporter le sang à l'autel, ou bien quatrièmement au moment où il est en train d'asperger le sang sur la paroi de l'autel. Si au moment d'une de ces 4 actions-là, il avait l'intention de manger la viande du sacrifice, ou bien de brûler les graisses sur l'autel après le temps que la Torah elle dit, eh bien le sacrifice il devient immédiatement donc invalide. Donc ça s'appelle un pigoul, une abomination qui est interdit de manger. Alors Rashi nous dit notar, donc le reste, ktiv b, il est écrit à propos du notar, vesaraf un notar baesh, tu vas brûler donc le reste de sacrifice dans le feu, lo yachel, il ne sera pas mangé, qui kodesh ou car il est saint, qui kodesh ou car il est saint. Donc de là on apprend clairement que le notar n'a pas le droit d'être mangé après la limite que la Torah lui donne. Vazarat pigoul, où se trouve l'avertissement, la mise en garde de ne pas manger de pigoul, c'est ce qu'on appelle les abominations, donc ce sacrifice-là que le Kohen il a eu une mauvaise intention à un moment où il est en train de l'offrir. Nami me'achar, Rashi nous dit c'est aussi de ce verset-là. Pourquoi? Militiv, la Torah a rajouté ici, elle dit ki kodesh ou car c'est saint. La Torah, elle n'a pas dit vesarat tatanotar ba'esh lo yachel. Tu vas le brûler, ce notar c'est reste, tu vas pas le manger, point, c'est tout. Non, la Torah a rajouté ki kodesh ou car il est saint. Le fait que la Torah a rajouté les mots qu'il est saint, quel l'omar, cela veut nous dire la raison pourquoi le notar il interdit parce que c'est quelque chose qui est saint, qui est devenu invalide maintenant. Donc on apprend de là que toute chose qui était saint, qui est devenue inapte, qui est devenue invalide, tous ils deviennent interdits. Donc le verset vient mettre un interdit de manger aussi d'autres choses qui étaient saintes et qui sont devenues inaptes. Plus loin dans Daf Yutret, on verra cet enseignement-là. Donc on voit, donc d'où on apprend que le pigoul, il a cette interdiction-là, on l'apprend justement du notar. En ce qui concerne ce qu'on va voir dans une ligne tout de suite dans la Mishnah, Rashi nous dit Vazarat Tameh, la mise en garde du Tameh de l'impur, eh bien ça va Basar Hasheiga Bechol Tameh Lo Yachel. Il y a écrit que la viande qui va toucher, donc la viande sacrificielle, qui a touché quelque chose qui est impur, Lo Yachel, on n'a pas le droit de la manger. Il me semble d'ailleurs pour celui-là sur le Tameh, il n'y a pas Karet, c'est le seul donc ici qui est dans le groupe qui a seulement Malkout et qui n'a pas Karet. Donc le Tameh, donc la nourriture qui était d'un sacrifice, qui est devenue Tameh, qui est devenu impur, que si quelqu'un va la manger, il va recevoir Malkout. Ve'ashochet ou malebachutz. On continue, donc les choses, donc il y a Malkout, il y a aussi Karet, donc celui qui égorge un sacrifice, c'est-à-dire un sacrifice qui devait être amené dans le temple, et à la place de l'amener dans le temple, lui il a fait la shrita à l'extérieur du temple, ou bien qu'il a offert ça, littéralement malé, donc il a fait monter, donc il a offert ce sacrifice-là, donc il devait aller dans le temple, bachutz, à l'extérieur du temple. Rashi, qui nous dit Ve'ashochet, Kochi Bachutz, O Amal et Kochi Bachutz. Donc, déjà, Rashi nous fait une petite précision. Il y a écrit dans la Mishnah Ve'ashochet ou Mal. On a l'impression que c'est celui qui a fait la Shrita et en même temps il a offert à l'extérieur du temple. Donc, il vient nous faire cette petite précision-là. Parce qu'en effet, dans le traité Zvachim, là-bas, il y a écrit cette expression Ashochet ou Maale. Et là-bas, ça fait référence à celui qui a fait les deux en même temps, celui qui avait la Shrita et aussi il a offert donc à l'extérieur. Donc Rashi nous dit qu'ici, dans notre Mishnah, on parle de ces deux choses différentes. Ou bien qu'il a fait la shrita de cet animal sacrificiel à l'extérieur du temple, ou bien qu'il a offert cet animal sacrificiel à l'extérieur du temple. Après, Rashi nous continue nous ramène, où est la source de cette interdiction-là. Azarat mal, donc l'avertissement, la mise en garde de celui qui l'offre ça à l'extérieur. Il y a écrit Shamer lecha pentale, gare à toi, de peur que tu vas faire monter, que tu vas offrir donc ton sacrifice à l'extérieur du temple, à Zarat Shochet, d'où on apprend maintenant l'interdiction de faire la shrita dans quelque chose qui est sacrificiel à l'extérieur. Il y a le finan bizachim Shochet va male. On le déduit dans le traité Zvachim, dans le chapitre Shochet ou male. Alors d'où on le déduit? Là-bas même il y a un désaccord. Il dit on apprend ça du fait qu'il y a écrit que les Juifs ils vont plus amener leur sacrifice donc dans d'autres endroits que dans le temple. Il y en a qui déduit ça, Mixer Rachav, dans raisonnement par analogie, de Ava, l'expression de Ava, Shochet Umale. Alors, comment cela? Alors, il y a un verset dans la Shrita qui est dit
Lo evio, s'il n'a pas amené son sacrifice au El Moed à la tente d'assignation, il y a écrit aussi dans Aala, le fait que quelqu'un fait monter, qu'il le fait offrir, Lo yevien, où il n'a pas amené dans le temps pour l'offrir. Dans tous les cas, on voit la Xera Shava, mais en tous les cas, le principe, il est qu'il y a l'interdiction aussi bien pour le Maaleh, aussi bien pour le Shochet, pour celui qui fait la Shrita. Puis, V'aochel Chametz Pesach, celui qui mange du Chametz à Pesach, donc qui est passible de Karet, de Malkout. V'aochel Vosem Lacha B'Yom Kippur, celui qui mange ou accomplit un travail, ou bien qui fait un travail donc le jour de Kippour, bien qu'il mange le jour de Kippour, ou bien qu'il fait un travail le jour de Kippour. Rashi, Aochel B'Yom Kippourim, V'ya Lifazarat B'Peri Bata de Yoma, on apprend son avertissement, sa mise en garde, son interdit, dans le dernier chapitre du traité Yoma. Yoma, ça veut dire le jour, donc il fait référence au Yom Kippour, donc le traité Yoma, il traite du jour de Kippour, et là-bas, donc, on apprend, donc, c'est la source, l'interdiction de manger le jour de Kippour. Puis, encore d'autres, va me fatem et shamen, celui qui fabrique l'huile d'onction, celui la formule exacte, détaillée dans la Torah, dans la paracha de Kitissa, va me fatem et taktoret, ou celui qui fabrique de l'encens qu'on utilisait dans le temple, exactement de la même formule qui est détaillée donc dans la paracha qui dit ça, mais lui, il fait cette formule-là, cet encens-là pour l'utiliser à l'extérieur du temple. Rashi Amefatem et Hashem et Ose Shamen, celui qui fait de l'huile Bedugmat Shamen Amishra, exactement avec la même formule que l'huile d'onction. Vazarat, et l'avertissement, l'interdiction, écrit à la Torah littéralement Matkutno Lotasukamo. Cette formule-là, vous n'allez pas faire le même. De même pour les encens. Les encens étaient faits en effet pour le temple, mais en ce qui concerne quelqu'un qui fait pour l'extérieur du temple, il y a écrit Ubemat Kunta, la même formule, Lota Sulachem, vous n'allez pas faire pour vous. Encore un autre, que la Mishnah dit va Sarbe Shaman, la Mishnah, celui qui se oint lui-même, donc avec l'huile d'onction originale, celui de Moshe et Rabbeinu. Rashi va Sarbe Shaman, la Mishnah, mais Otoshasa Moshe Bamidbar, l'huile d'onction que Moshe il a fait dans le désert, il y a écrit Al-Bessar Adam Lo Yisach, à propos de cette huile d'onction, il y a écrit que personne n'a le droit de l'avoir, uniquement évidemment ce que Moshe Rabbeinu, les ustensiles, c'était qu'il fallait oindre, mais en tous les cas, il n'y a pas besoin, et on n'a pas le droit de le oindre sur quelqu'un. Donc tout cela, ils ont la peine de karet et malkout, donc tous ceux qui ont été mentionnés ici, dans ce que j'appelle la deuxième partie de la Mishnah, après qu'on a parlé donc de ceux qui sont interdits, après les relations interdites. On avait dit dans la première partie, les relations interdites, il y a une partie donc c'est malkout et karet, l'autre c'est seulement malkout. Après on a la partie donc des choses interdites, essentiellement, donc on a parlé à manger, bien qu'il y ait aussi d'autres choses qui étaient là. Et donc, en tous les cas, cette deuxième partie-là, donc il y a malkout et karet, j'ai dit qu'il me semble que le tamé, donc la nourriture qui est impure, quelqu'un a mangé, il me semble qu'il n'y a que malkout. En tous les cas, tout le reste, c'est malkout et karet. Puis maintenant, on passe à passer de ceux qui ont seulement les peines de malkout, vers ochel neveilot. Et celui qui mange de la viande d'animaux qui sont morts sans avoir été égorgés correctement, ou trefot, celui qui mange de la viande d'animaux qui souffrait d'un défaut mortel, il y a 18 défauts mortels qui font que l'animal, il va mourir dans les 12 mois à venir. Shkatzim Massim, bien ceux qui mangent des créatures qui sont abominables, ou bien qui mangent des choses qui sont rampantes. Alors les shkatzim, les créatures abominables, c'est un terme général, donc qui inclut toutes les espèces interdites à reproduction. Ça comprend donc les poissons, les oiseaux, les insectes, les reptiles, les rongeurs qui sont pas cachers. Quand il est ramassim, les rampants, ça inclut donc toutes les créatures qui se reproduisent de manière spontanée, sans parents, c'est-à-dire donc à partir du fumier ou des carcasses en décomposition, etc. Achal tevel ou maserishon shelonit atomato, celui qui mange du tevel ou bien le maserishon, donc on n'a pas pris la trouma. Expliquons un peu. Tevel, ce sont des produits agricoles dans lesquels on n'a pas encore prélevé ce qu'il faut prélever. Alors, qu'est-ce qu'il faut prélever de manière générale? À savoir que lorsque quelqu'un il a par exemple 100 kilos de produits agricoles, eh bien, il doit donner de la terouma au Kohen. La Torah ne dit pas exactement combien de terouma il donne au Kohen. Les sages ont fixé, on va dire voilà, environ que c'est 2%, vu que c'est 1/50 pour quelqu'un qui est moyen, qui n'est pas avare, qui n'est pas trop généreux. Donc on va dire que c'est 2%. Donc quelqu'un qui a 100 kilos, il va donner 2 kilos au Kohen. Donc ça c'est la tourma. Il lui reste 98 kilos. De ces 98 kilos-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le Maaser Rishon. Maaser Rishon, c'est le premier Maaser. Pour faciliter, on va s'imaginer qu'il n'y a pas 98 kilos, mais il y a encore 100 kilos. Okay, 100 kilos, il prend 10 et il donne au Lévi. Maintenant, le Lévi qui a reçu ce Maaser Rishon du Yisraël, du juif ordinaire, lui, il doit prélever un Maaser. Il doit prendre ce Maaser-là, c'est la Terouma qui va donner au Kohen, ce qu'on appelle la Troumat Maaser. Le Lévi,
il prend du Maaser Rishon, des 10 kilos qu'il a reçus, il prend 1 kilo, il va le donner au Kohen. Alors, quand on dit Tevel, c'est des produits agricoles auxquels on n'a rien pris. Quand on dit le Maaser Rishon, c'est donner le Maaser Rishon qu'on a donné au Lévi. Quand on dit le Maaser Rishon qu'on n'a pas pris la Touma, c'est-à-dire les 10 kilos qui ont été donnés au Lévi, et qu'on n'a pas pris, le Lévi n'a pas pris la Terouma pour la donner au Kohen, la Toumat Maaser, les 10% de ce que lui, il a reçu. À part ça, à savoir, je m'avance aussi, donc, sur le Maaser Sheni, il me semble aussi qu'on va le voir, vous voyez, juste après, le Maaser Sheni, c'est après que la personne, elle a déjà donné, donc, le Maaser Rishon, les 10 kilos au Lévi. Après, il doit prendre encore une fois un Maaser, donc il lui reste 90. Il va prendre maintenant 9 kilos. Ce Maaser Sheni-là, il va le prendre, il va aller à Yerushalayim pour le manger. Que ce soit lui qui va le manger, que ce soit quelqu'un d'autre qui va le manger, mais il va aller à Yerushalayim. Si lui, il ne peut pas tout prendre pour aller à Yerushalayim avec ça, quelle que soit la raison, ce qu'il va faire, c'est qu'il va racheter ça, ou dans des mots simples, on va dire, pour pas compliquer le mot racheter, on va dire, il va vendre ça, il va prendre ses 9 kilos, il va les vendre ici pour 9 euros, avec les 9 euros qu'il a reçus, il va aller à Yerushalayim, là-bas il va consommer, lui ou quelqu'un d'autre, il va consommer avec ces 9 euros-là à Yerushalayim. Évidemment, tant que ça n'a pas été racheté, donc en autre mot, tant que ça n'a pas été vendu et que la sainteté du Maaser Sheni qui se trouvait sur ces produits agricoles est partie sur l'argent, eh bien on n'a pas le droit de le manger à l'extérieur de Yerushalayim. Alors je reprends sur le texte de la Mishnah. Achal tevel ou Maaser Rishon shelo nitla tomato. S'il a mangé du tevel, donc des produits agricoles, évidemment on parle de la terre d'Israël ici, ou bien donc, que les produits de la dîme n'a pas été prélevée, ou bien du Maaser Rishon, donc qui a été donné au Lévi, mais la Trouma Maaser n'a pas été prélevée, ou bien un Maaser Sheni, ou bien un Maaser Sheni Vehegdesh, ou bien ce soit de la nourriture qui était consacrée. On peut consacrer quoi que ce soit, donc donné au temple, et on n'a pas le droit de profiter de ce qui appartient au temple. Si on profite, oui, ça s'appelle Meila. Meila avec un Aïn, Meila. Donc la personne, elle s'appelle un Moël, il a transgressé le fait de profiter quelque chose du temple. S'il a mangé ça, alors chez l'Onivou, ça n'a pas été racheté. Quand il a été racheté, c'est que le temple ne l'a pas vendu. Imaginons par exemple, quelqu'un, il a offert donc, du pain au temple, de la viande au temple, et quelqu'un est venu comme ça, il a mangé tel que c'est, alors que ça n'a pas été racheté, c'est que le temple n'avait pas vendu. Évidemment, le temple ne va pas garder cette viande, ce pain-là, il va le vendre, avec l'argent, il va faire quelque chose. Mais si quelqu'un en a profité, avant que Nidouk, ça n'a pas été racheté, eh bien, il reçoit Malkout. Donc, c'est ça qu'il a mangé du Tevel, Maaser Rishon chez l'Unitan Tomato, ou bien Maaser Sheni ou Hegdesh chez l'Unidouk qui n'a pas été racheté, il reçoit Malkout. Voyons Rashi. Donc, Rashi Achal Tevel. Rashi nous dit que Azarte, l'avertissement, la mise en garde, l'interdiction de manger du Tevel, il y a écrit Velo Yichalelu et Kodesh Bnei Yisrael, qui ne vont pas profaner les choses saintes des Juifs, Asher Yarim, qui vont prélever. Alors, dans le sens simple, Asher Yarim, ils ont déjà prélevé, et c'est déjà devenu saint. Mais nos sages apprennent de là, ils ont reçu la tradition, que l'explication de ce verset-là, c'est Ba'atidin litoma katum bedaber. Le verset ne parle pas de ce qui a déjà été prélevé, de quelque chose qui va être prélevé. Donc, on a ici des produits agricoles qu'on va prélever de ces produits agricoles, et c'est interdit d'en profiter déjà maintenant, comme ça on a pas profité, on n'a pas d'en consommer, comme ça c'est expliqué dans Sanhedrin, be'elu en anisrafin. Puis au Maaser Rishon chez l'onita tumato, le Maaser Rishon qu'on n'a pas prélevé la terouma, afou, Tevel lui aussi, il fait partie de Tevel lui aussi, donc c'est quelque chose qui est saint là-bas, il y a la Troumat Maaser, la partie qui appartient au Kohen dans ce Maaser Rishon qui est chez le Lévi. Toujours dans Rashi, au Maaser Sheni chez l'onivde, la deuxième dîme qui n'a pas été rachetée. Donc, Veuach le chutz Yerushalayim, lui, il mange à l'extérieur d'Yerushalayim. Mukti, il est écrit, Lotucha lechol bisharecha, il y a écrit, tu ne pourras pas manger dans tes portes, tu ne pourras pas manger chez toi, le maaser, etc. C'est la raison pour laquelle il transgresse un laps, s'il a mangé chez lui, alors qu'il n'a pas encore été racheté, et ça n'a pas encore été vendu. Donc, à Yerushalayim, il peut le manger, en dehors d'Yerushalayim, il ne peut pas le manger, à part si ça a été vendu, et la gdusha qui avait dans le maaser sheni, cette sainteté, elle est passée sur l'argent. Rashi ou Maaser Sheni, Hegdesh shelo nivde, le Hegdesh shelo nivde, Rashi nous dit comme ça. Azarato einam mefureshet kolkar. L'avertissement, l'interdiction sur le Hegdesh, quelque chose qui a été donné au temple, qui n'a pas été racheté, c'est pas tellement clair, l'interdiction. Mais, venir be'enai, Rashi dit, me semble, de mehachatak, ça vient de ce qu'on va dire maintenant. De Talia, on s'est né dans une braïta. Heizid bemeila, quelqu'un que intentionnellement, il s'est rebellé. Il a profité de quelque chose du Hegdesh. Rabbi Yom et Rabbi dit bemita. Il est passible de mort par le ciel, qu'on appelle mita bide shamaim. Vachacham yomrim, le sage, ils disent be'azara. Ils disent,
c'est uniquement un lave un interdit, donc il reçoit Malkout. Ok, c'est le désaccord en ce qui concerne le Meïla, celui qui est Moël, comme on a dit, donc il profite quelque chose qui appartient au temple. Maintenant, dans la Gemara, dans Sanhedrin Vamrin, on dit Maïtama de Rabbi. Quelle est la raison de Rabbi? La réponse, elle est Atia Chet Chet, Mituma. Il fait un raisonnement par analogie du mot Chet qui est dit dans Teruma et qui est dit aussi dans Meïla. Dans les deux, il y a l'expression de Chet, donc ça fait un rapport entre les deux. Dans la Meïla, il y a écrit Nefesh Kitimol Mal Vechat Abish Gaga, donc il y a écrit l'expression de Chet, et dans la Teruma, il y a écrit Veshamret Mishpatim, il s'enlève Chet ou Metubo. Donc il y a écrit l'expression de Chet dans les deux, aussi bien dans Meïla, aussi bien dans Teruma. Donc lui, il fait un raisonnement par analogie, il apprend de l'un pour l'autre. Donc c'est la raison pour laquelle il dit de la même manière que dans la Touma, celui qui a mangé la Touma, c'est quoi sa mort? C'est quoi sa punition? C'est la mort par le ciel. De la même manière aussi, celui qui il a dans le Hagdesh, il reçoit la mort par le ciel. Vera Banan. Les sages ne sont pas d'accord, ils ont dit transgressement à l'af. Pourquoi? Parce qu'ils disent Mied Rachamanan. La Torah, elle l'a exclu justement. La Torah, elle dit Umetubo, dans lui, dans la Torah, dans le. Uniquement dans. La Touma écrit Metubo qui yichallo velobemila. Rachid dit clairement velobemila, pas dans Meïla. Dans Touma, c'est vrai, il y a écrit Metubo, il va mourir là-bas, mais pas dans Meïla. Donc, tu ne peux pas déduire de Touma pour Meïla. Bien. Non, Rachid dit, regardez la précision. Il n'y a pas écrit que les Rabbanan, les sages, ils ne sont pas d'accord avec la Gzera Shava de Rabbi Yuda, de Rabbi. Ils sont d'accord avec Rabbi. Eux aussi, ils sont d'accord avec le principe que Yahweh une Gzera Shava. Seulement quoi? Ils disent, malgré la Gzera Shava, malgré le fait qu'on compare, mais il a Touma, c'est comparé, mais il y a une différence. Teruma, celui qui la mange, il meurt parce qu'il met tout, il va mourir, mais il met tout beau. Donc, sur ça seulement, Mimita, ou de Meaterashi, tu vois bien, les sages, ils disent, il n'est pas passible de mort, celui qui a profité des choses du Beth Amidash, malgré dans la Trouma, il profite parce qu'on vient exclure ça. Mais Uxeira Shava, qu'elle est Kaima. En ce qui concerne le raisonnement par analogie, les sages sont d'accord avec Rabbi. Il y a Fina Nazara de Miila, Mazara de Trouma. Donc Rashi nous dit maintenant, quand on parle du Hekdesh qui n'a pas été racheté, d'où on apprend ce Hekdesh qui n'a pas été racheté, que la personne elle reçoit Malkout, on le déduit de la Touma. Il y a écrit dans la Touma, que tout celui qui est étranger, il ne va pas manger quelque chose qui est sain. Donc on va apprendre de là que celui qui fait Meïla aussi, eh bien il transgresse un lave et il a Malkout. Et Rashi conclut en disant que Verov Ilchot Meïla, la majorité des lois de Meïla, donc de celui qui a profité quelque chose du temple, il met à Touma, on le déduit, on l'apprend de Touma, Betorat Kohanim, dans le Midrash qui s'appelle Torah Kohanim, Bixera Shavazo, justement, avec cette Xera Shavala, du mot Chet Chet, qui est écrit dans les deux. Continuons dans la Mishnah. Combien de tevel il doit manger pour être passif d'un châtiment? Rabbi Shimon dit, Kol Sheu, quelle que soit la quantité, même un grain de tevel, eh bien, il est passible donc de Malkout. Le sage dit que Zaïd, il faut que ce soit le volume d'une olive, donc c'est le standard minimum lorsque la Torah, elle parle de manger. Amar Rabbi Shimon il a dit au sage, dites-moi, vous n'êtes pas d'accord avec moi, celui qui mange une fourmi de n'importe quelle taille, qui va être passif de Malkout. Vous voyez bien donc que Malkout s'applique, même si quelqu'un l'a mangé, moins qu'un kazaït. Pourquoi vous insistez, vous dites que c'est spécialement un kazaït? Rashi donc il transgresse parce qu'il a pris un charet, un reptile qui rampe sur la terre. Donc il va être passible. Et vous êtes bien d'accord sur ça? Même qu'il n'y a pas un kazaït. Amrolo, les sages ont répondu à Rabbi Shimon, dit non, là-bas c'est différent, parce que la fourmi, elle se trouve dans l'état dans lequel elle a été créée, donc ce qu'on appelle une birya, une créature entière. Lorsqu'on mange une birya, eh bien, c'est, quelle que soit la taille, la personne est passible du châtiment, mais non pas si c'est pas une birya en entière, donc c'est d'autres choses, et bien sûr là, il en prend plusieurs. Amarlen, Rabbi Shimon dit, Afrita arat kibriata, même un seul grain de blé, c'est également dans l'état dans lequel il a été créé. Et donc, si c'est dans le même état qu'il a été créé, eh bien, la personne devrait être passible. Les Khamim, ils ne sont pas d'accord, il n'y a pas écrit ici, mais les sages ne sont pas d'accord parce qu'ils disent il faut que ça soit quelque chose qui est vivant, ce n'est pas quelque chose qui est vivant. Gmar a juste une petite ligne comme ça pour commencer ce qu'on va voir dans la suite. La Gemara fait remarquer que Chayav écrit Tot Katan et la Mishnah elle enseigne les fautes passives de Karet dans la liste des interdits qui sont passives de Malkout, mais Chayav et Mitot Bedin, ceux qui sont passibles des fautes punies de mort par le tribunal, ça on n'a pas mentionné qu'ils sont
passibles de Malkout. Alors, Matnitin Mani, il faut dire que la Mishnah va d'après qui? Rabbi Akiva, il va d'après l'opinion de Rabbi Akiva, que lui il pense, comme on verra dans la braïta suivante, qu'il peut y avoir Karet et Malkout en même temps, mais pas le Chayav et Mitot Bedin avec le Karet. Rashi, Chayav et Kritot Katane. Kol Chayav et Kritot, She'en Ba Mitot Bedin. Tous ceux qui sont passibles de Karet, qui n'y a pas la mort du tribunal, Huskuru be Mishnatin, ont été mentionnés dans notre Mishnah. Les Inyan Malkout, donc pour recevoir Malkout. Ve'echad, Mikol Chayav et Mitot Bedin. Par contre, un de tous ceux qui sont passibles de mort par le tribunal, Lo Uskarba, n'ont pas été mentionnés l'ilkot pour recevoir Malkout. Ils mitroubo le Malkout, si on l'a averti pour Malkout. J'allais oublier le premier Rashi de la Mishnah, qui dit de détails importants, pourquoi on nous dit spécialement ces interdits-là. Alors Rashi, Eluen Alokin, le premier Rashi de la Mishnah, voici ceux qui reçoivent Malkout. Elou, alors Rashi dit que l'expression de Elou, cela, l'avdavka, ça veut pas dire que seulement cela, non. Des Tana Veshier, Lokin Touva, le Tana il a enseigné Veshier, mais il a laissé Lokin de gens qui reçoivent Malkout Touva, il y en a encore plein d'autres. Ah, pourquoi Davka cela? Il a Tana Chayav Kritot. Il a enseigné ceux qui sont passifs de Karet, Lashmoinan, pour nous enseigner de Yesh Malkout Bechayav Kritot. Qu'il y a Malkout pour celui qui est passif de Karet. C'est l'opinion justement de Rabbi Akiva qu'on vient de voir ici dans la Gemara, qu'on verra dans le prochain cours, dans la Braïta, les trois opinions qu'il y a, comment l'opinion de Rabbi Akiva, c'est celle qui dit qu'il peut y avoir Malkout en même temps que le Karet. Alors, il y a un chidouche dans ça. Donc, Lashmoinan, justement, pour nous apprendre. Donc, Tana Chayav Kritot, Lashmoinan, pour nous enseigner de Yesh Malkout Bechayav Kritot. De même, Tana Almana Grusha, il enseignait celle qui est veuve et aussi divorcée. Lashmoinan, pour nous dire que Almana ou Grusha, si elle a les deux critères, et elle a été veuve et après elle a été divorcée, Chayav ala Mishush Teshtemot. Le Kohen Gadol tient un rapport avec elle, il sera passif de 2 fois Malkout parce qu'il a fait 2 interdits, etc. Tana Tevel ou Maaser Rishon Shelonin Datumato. Et il a enseigné le Tevel, donc les produits agricoles qu'on n'a pas prélevés. Et ce qu'il faut, le Maaser Rishon qui a été donné au Lévi, que le Lévi n'a pas pris la Terouma qu'il doit donner au Kohen. La raison pour laquelle il dit ça, de l'homme faresh lavdidoubedia, parce que dans la Torah, c'est pas dit clairement leur interdiction. De même, le Hekdesh qui a été donné au temple et qui n'a pas été racheté, c'est pas dit clairement dans la Torah. Donc nous, on a déjà vu le Rashi, on a vu d'où Rashi nous a dit, d'où on l'apprend, bien que c'est pas dit clairement. Vu qu'il a enseigné le Hekdesh. Alors au passage, Tana Maaser Sheni Bade, en même temps, il a parlé aussi du Maaser Sheni. Pourquoi? Quel rapport avec le Maaser Sheni, la deuxième ligne de Tarvayu, Malkot Didou, Mishum Chosebdia. La raison qu'il a enseigné aussi, parce que les deux, ils ont un point commun. Que les deux, celui qui les a mangés, il reçoit Malkot. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été racheté, ça n'a pas été vendu avant qu'ils les ont consommés. De même, dans la majorité des interdictions de la Mishnah, Yesh Dava Chadash, il y a un chidouché, une nouveauté, il y a une particularité que Rashi ne dit pas toujours, mais dans d'autres commentaires, il y en a certains qui expliquent chacun d'eux. Voyons un sujet de halacha, celui qui mange un kazaï, donc des choses qui sont interdites, donc c'est vrai qu'il est passible, mais s'il a mangé quelque chose qui est une birya, donc qui est une créature en elle-même, eh bien à ce moment-là, donc il est passible pour la birya en elle-même, la créature en elle-même, minatora, même s'il est tout petit, même s'il est plus petit qu'un grain de moutarde, même si un petit quelque chose. On a parlé des Lévim, dire un mot de Chassidut, ou dans l'esprit de Chassidut, un Rambam, que Rabbi ramenait très souvent, que c'est pas seulement la tribu de Lévi qui sont consacrés pour Hachem, mais tout celui qui veut être consacré comme la tribu de Lévi, qui se donne entièrement pour Hachem, eh bien lui aussi, il fait partie de la tribu de Lévi. En autre mot, que chacun peut se consacrer, se donner entièrement comme un Lévi à Kadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, il réfugie aussi d'autres juifs, et il protège aussi d'autres juifs, et il les ramène au chemin de Torah Mitzvot, Yoru Mishpatech Ale Yaakov, Torah Ale Israël, Yasimuk Torah Bapech, etc., toutes les bonnes choses, avec le 3e temple reconstruit très prochainement. Mashiach Na, une excellente journée.